Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une nouvelle série de vidéos. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous allons prendre les épreuves d'examen là et nous allons les parcourir. Nous allons les traiter. Donc, la dernière fois, on avait discuté du premier problème. Ce problème, j'ai fait deux vidéos là-dessus où j'ai discuté. Donc, si vous avez des questions, et n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaire. S'il y a des points d'ombre, posez les questions. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie B, où, où nous allons traiter une fonction. De façon spécifique, nous allons traiter une fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction définie par intervalle. Donc, nous allons traiter ça, je vais vous guider à travers ces questions-là. Et puis, j'essaierai d'être aussi détaillé que possible pour que la compréhension y soit. Et comme je l'ai dit, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis partager aussi. Aussi, cliquez sur la cloche pour que si j'ai de nouveaux, j'ai j'ai fait de nouvelles vidéos, vous pouvez rapidement vous serez notifié et pour ne pas en manquer. Donc voilà, donc nous allons continuer. Nous allons prendre ce problème-là, la partie B qui est ici. Euh, et puis nous allons traiter jusqu'ici aujourd'hui. Donc voilà le plan de cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais partir dans ma, dans ma note. Non, voilà, note. Voilà. Donc je vais partir ici. Et puis voilà. Donc c'était la partie. Donc nous allons partir. On a fait partie B maintenant. Partie B. Donc, je vais rappeler, c'est le bac. C'est le bac série E 1985 au Burkina Faso. Et ceci, c'est bien sûr, c'est dans CM. C'est le CM. SM. Vous allez voir ça. Nous allons continuer à la partie B. Dans la partie B, on dit soit la fonction f, donc soit la fonction f définie sur R plus par. Donc, dans l'expression de la fonction, euh, qui est la suivante. La fonction est définie sur R plus G, on dit f de x, f de x égale 2x ln de x plus x si x est plus grand que 0 et puis f de 0 c'est égal à 0. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle une fonction définie par intervalle. Bon, ceci, c'est très simple. Hein. On n'a pas vraiment d'intervalle parce que la deuxième partie, c'est pour vous donner la valeur de la fonction en 0. Mais, donc, vous pouvez avoir quand même une fonction euh, euh, plus compliquée. Donc, ça, c'est une simple fonction, une simple fonction définie par intervalle. Donc, voilà. Donc, si on ne vous avait pas donné le domaine de définition est donné. Donc, le domaine de définition, bon, ça, on n'a pas demandé ça, mais c'est quand même pour appeler le domaine de définition ici. C'est très simple. Vous allez seulement vous concerner avec ceci, avec ce qui est en haut là, et il y a la fonction ln dedans. Donc, ln est définie pour tout nombre supérieur à 0, mais puisque aussi on a donné ceci dans le domaine de définition, ça fait bien sûr R plus. Donc, c'est l'ensemble des nombres positifs. Et puis, vous ajoutez 0 à ça. Donc,
0 inclus. Voilà, le nombre réel positif qui inclut 0. La première question demande la fonction f est-elle continue à droite en 0? Donc, f, la fonction f est-elle continue à droite en 0? C'est une question classique. Donc, techniquement, on veut étudier la continuité à droite en 0. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement, il suffit, vous allez voir la limite de la fonction f. Quand instant vers 0, par valeur supérieure. Nous allons voir ce que ça va nous donner. Ça nous donne la limite de tout ceci, qu'est-ce que j'ai? 2x, ln de x, plus x lorsque instant vers 0. Et ceci, c'est simple. Ceci, ça va vous donner simplement, ça vous donne 0. Pourquoi? Parce que la limite de, vous connaissez ça? X ln de x, quand instant vers 0, pour par valeur supérieure, c'est toujours 0. Et la limite de x lorsque instant vers 0, par valeur supérieure, c'est aussi 0. Donc, quand vous additionnez tout ceci, ceci vous donne, ça vous donne 0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Nous avons la limite de f lorsque instant vers 0 par valeur supérieure, ça donne 0. Et ce 0, c'est égal à f de 0. Ainsi donc, f est continue à droite en 0. À droite en 0. Donc voilà comment vous étudiez la continuité. La continuité, vous cherchez la limite de la fonction et vous comparez ça à la valeur de la fonction en le point. Donc si la limite donne la valeur, alors la conclusion c'est que la fonction est continue en le point. Voilà. L'autre question, c'est déterminer la limite. Donc c'est toujours A. On dit de déterminer. Déterminer la limite à droite, bien sûr, de ceci. Le f de x divisé par x en 0. En x égale à 0. Donc, comment nous allons faire ça? C'est aussi simple. Donc, juste utiliser la... Donc, je vais chercher ceci. Ça fait 2x ln de x plus x. OK. Divisé par 0. Bon, c'est ça que je vais écrire ici. D'accord. On va écrire que cette limite f de x et par x, c'est cette limite-là, parce que instant vers 0, pas valeur supérieure. OK. Donc, ceci, c'est ceci. Donc, qu'est-ce que vous avez? Ça vous donne simplement, ça fait la limite de x, ça part, hein, parce qu'on est à 0 supérieur, donc on n'est pas exactement à 0. Donc, ça fait ceci. ln de x plus 1. Donc, lorsque instant vers 0. Donc, voilà ce qu'on a. Et la limite de f de x divisé par x, donc ça vous donne ça. Maintenant, la question, c'est quoi? Quelle est cette réponse? Ceci nous donne moins infini. Pourquoi? Parce que on connaît la limite de, car vous avez ceci, la limite de ln de x lorsque instant vers 0, par valeur supérieure, c'est moins infini. Et la limite de, quand vous avez 1, lorsque instant vers à 0 par valeur supérieure, c'est 1. Donc, vous avez 1 moins infini. Donc, la réponse est, bien sûr, c'est moins infini. Quand vous prenez 1 et vous prenez moins infini, vous les additionnez. Moins infini, c'est un nombre très grand, très négatif, très grand. Vous ajoutez ça à 1
bien sûr, ça vous donne moins l'infini. Donc, nous avons ceci. Ça veut dire que la limite de f de x divisé par x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça nous donne moins l'infini. Donc, comment vous interprétez ceci? Euh, Quelle est l'interprétation de ce résultat? Euh, c'est très simple. Vous pouvez réécrire ceci parce que f de 0 égale à 0. Donc, on peut écrire ceci, en fait. F de x divisé par x lorsque x tend vers 0. Ça fait limite de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 lorsque x tend vers 0. Et ceci, c'est carrément, vous êtes en train de chercher la dérivée à droite. OK? Dérivée, ça fait la dérivée à droite de la fonction en x égale à 0. OK? On voulait connaître la dérivée à droite de la fonction en x égale à 0. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que ça nous donne moins l'infini. Donc, quelle est l'interprétation géométrique de ça? Ça veut dire que la courbe représentative de f admet, nous allons voir, ça admet une tangente verticale. Admet une tangente. Nous avons une tangente verticale en x égale à 0. Voilà, à droite, bon, pour plus de précision, hein, à droite, en x égale à 0. Voilà, donc ça, c'est l'interprétation géométrique de ce résultat. Donc, quand vous calculez, carrément, vous cherchez quelle est la dérivée de la fonction en un point et puis vous trouvez infini. Euh, donc, quand vous trouvez infini, c'est automatiquement, l'interprétation, c'est que vous avez une tangente verticale. Maintenant, pour donner plus de précision, vous pouvez donner l'orientation de la tangente. Vous voyez, on prend des valeurs supérieures à 0 et on voit que la limite nous donne moins infini. Donc, techniquement, cette tangente-là, la tangente-là est orientée vers le bas. Est orientée vers le bas. Nous allons voir, ce sera plus clair. Parce que si c'est-à-dire vous allez vous approcher 0 par des valeurs plus, mais quand vous cherchez la dérivée, ça tend vers des valeurs plus négatives. Ça veut dire que votre tangente, en fait, est en train de s'orienter vers le bas. Okay? Vous venez par des valeurs positives, mais vous allez à la fonction, quand vous voyez la dérivée de la fonction là, à droite, en ce point, c'est que ça prend plus, ça prend plus des valeurs négatives. Donc, nous avons ceci. La tangente est tournée vers le bas, pour plus de précision. La question suivante, c'est qu'on dit, on dit d'étudier B. On va étudier l'essence de variation, étudier les variations. Donc, nous allons étude des variations de la fonction f. Ça, c'est une question classique que vous aurez, donc il faut connaître, faites vraiment attention à ce que je suis en train de faire ici. Maintenant, parce que étude des variations d'une fonction, c'est une question que vous allez toujours avoir. La première des choses, c'est que nous allons voir la dérivée de la fonction. Nous allons calculer la dérivée de la fonction et étudier son signe. Okay? Donc, on a vu que pour quel que soit x, qui est élément de R plus, actuellement star, okay, f' de x, c'est égal à quoi? Nous allons dériver la fonction qui est là. Donc, c'est très simple. Hein. On va dériver ceci.
plus x. Donc, nous allons dériver ceci. Et ceci, ça me donne quoi? Donc, je vais d'abord dériver cette partie-là en utilisant... ça, c'est le produit de deux fonctions. On a x. Donc, le 2, c'est une constante. Donc, f' de x, ça fait 2. Je dérive d'abord x qui fait 1, je multiplie par ln de x, donc ça me donne ln de x, plus je vais dériver ln de x qui fait 1 sur x, et je vais multiplier par x, donc ça fait x divisé par x. OK. Et la partie x, c'est la dérivée de x, c'est plus 1. Donc nous avons ceci. Ce qui fait que ceci nous donne 2 ln de x plus 3. Donc voilà la dérivée. F' de x, ça fait ceci. 2 ln de x plus 3. Nous avons la dérivée de notre fonction. Nous allons voir le signe de la dérivée. D'abord, on va chercher le nombre qui en est la dérivée. Donc, on va voir le signe de la dérivée. C'est une dérivée très simple. Donc, je vais faire f' de x égale à 0. Ici, nous donne 2 ln de x plus 3 égale à 0. Donc, j'ai ln de x égale à moins 3 demi. Donc, x, ça fait exponentielle de moins 3 demi. Mais on nous a dit de prendre l'exponentielle de moins 3 demi. On a dit de prendre ça approximativement égal à 0,2. Donc, ceci nous donne, on va faire 0,2. Également, on peut rapidement calculer f de ce. Ça veut dire que la dérivée s'annule en un point x0 égale à 0,2. Donc, ce qu'on fera, nous allons maintenant calculer la valeur de la fonction en ce point. Donc, vous pouvez faire f de 0,2. Si vous voulez, f de exponentielle de moins 3 demi. Vous pouvez calculer. Mais vous pouvez utiliser la valeur approximative qu'on vous a donnée. Donc, ça fait 2 exponentielle de moins 3 demi. Non, ln de exponentielle de moins 3 demi plus exponentielle de moins 3 demi. Voilà, donc ça va vous donner 2 exponentielle de moins 3 demi. Ceci, c'est moins 3 demi plus exponentielle de moins 3 demi. Donc, ça fait moins 3, qui fait que vous avez moins 3. Donc, vous avez moins 2 exponentielle de moins 3 demi. Ce qui fait approximativement moins 0,4. Parce qu'on nous a dit que ceci, c'est 0,2, donc nous avons moins 0,4. Voilà. Avec ça, maintenant, on peut connaître le signe de notre dérivée. Donc, pour connaître le signe, c'est très simple. Vous pouvez simplement faire ceci. Vous pouvez faire f' de x supérieur à 0 et voir ce que ça va vous donner. Ça va vous donner 2 ln de x plus 3 supérieur à 0. Ça vous donne ln de x supérieur à moins 3 demi. Mais la fonction ln de x, c'est une fonction qui croît, c'est une fonction croissante. Donc, ln de x supérieur à 3 demi veut dire simplement que x doit être supérieur à exponentielle de moins 3 demi. Ce qui fait que x est supérieur à 0,2 que nous avons. Donc, avec ça, j'ai le signe, j'ai le signe, je connais le signe de la fonction dérivée et je peux donner le sens de variation de ma fonction. OK? Et là, ça n'a que deux signes. Donc, maintenant, avant de donner le sens de variation, nous allons voir les limites aux bornes. Donc, on va voir d'abord les limites aux bornes. Limites aux bornes. Okay. On connaît déjà la limite de la fonction f. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est déjà 0. Ça, on connaît, ça nous donne, c'est donné. On a maintenant la limite de f lorsque x tend vers plus infini. Nous allons voir ce que ça va nous donner. Ça va faire limite de quoi? 2x ln de x plus x lorsque x tend vers plus infini. Alors, ceci, c'est très simple. Hein. X, ln de x est plus infini, x est plus infini. Donc, la réponse est plus infinie. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. OK? Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté ici. Si vous voulez, vous pouvez justifier.
Nous avons limite de x ln de x. Une bonne pratique, c'est toujours de justifier pourquoi vous avez donc, car ceci est vrai, car nous avons limite de ceci car ceci limite de x ln de x lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Bien. Et puis, limite de x lorsque x tend vers plus infini. Force plus infini. Maintenant, il y a un 2 là. 2, c'est une constante. Donc, on va pas vraiment se plaindre de ça. On va pas vraiment s'occuper de ça, quoi. De ce 2 là. C'est une constante. En plus, c'est une constante positive. Donc, nous avons tout. On peut maintenant donner, on va donner le sens de variation. Sens de variation de la fonction. Bien. Donc, quand x appartient à, donnons de 0 à quoi? À 0,2. Je vais dire ça à la fonction f strictement décroissante, ça décroît. Parce que c'est négatif, la dérivée est négative là. Ça décroissante. Maintenant, lorsque x appartient à 0,2 plus infini, la fonction f est strictement croissant. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire le tableau de variation. Hein. En fait, il y a un ordre dans lequel ces choses-là, vous pouvez les écrire, mais ça ne, c'est pas vraiment important. L'essentiel, c'est de savoir, c'est de faire tout ceci. Vous avez x, vous avez f' de x, vous avez f de x. Bien. Donc, nous avons ici, nous avons 0,2, on a un 0, 0, la fonction est définie, mais ce n'est pas dérivable. Donc, je vais mettre 2 barres au niveau de la dérivée. Ici, la fonction se sent nulle. Ici, nous avons vu que T0, ça décroît à moins 0,4, et puis ça croît à plus infini. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ça, c'est le tableau de variation de la fonction. J'espère que ceci est clair. En fait, il y a des détails. Il y a des détails dont je ne parle pas vraiment parce que la fonction, c'est une fonction très simple à étudier. Donc, voilà un peu les étapes pour étudier par les variations d'une fonction. La première des choses, c'est de calculer la dérivée de la fonction. Mais avant ça, vous devez vous assurer que la dérivée, c'est bien sûr, vous pouvez dériver surtout l'intervalle. Maintenant, ici, sur ceci, on peut dériver. En 0, ce n'est pas un problème. On a déjà vu que la fonction n'est pas dérivable en 0. Maintenant, après la dérivée, vous devez étudier le signe de la dérivée. OK? Vous étudiez le signe de la dérivée. Dans certains cas, ça peut être compliqué, mais dans ce cas, c'est très simple. Il faut voir là où la fonction s'annule. Après, vous prenez une partie, vous résolvez, et ça vous donne l'intervalle sur lequel euh, la fonction est positive, la dérivée est positive. Et puis, une fois, techniquement, à partir d'ici, vous pouvez déjà donner le sens de variation. Hein. Vous voyez qu'avant 0,2, la fonction est décroissante, et puis après 0,2, la fonction est croissante. Mais après ça, vous cherchez les limites aux bornes. Donc, vous utilisez les bornes de votre domaine de définition. Ici, on a 0. On connaît déjà la limite. Et puis après, vous cherchez la limite à la borne supérieure, qui est plus infinie dans ce cas. Et puis, techniquement, vous cherchez aussi la limite là.
le point qui en est la dérivée, mais le point d'inflexion. Et dans ce cas, c'est x égale à 0,2. Donc, voilà. Et après ça, vous avez votre tableau de variation. Avec ça, vous avez fini, fini l'étude des variations de la fonction. La question suivante, on nous demande de préciser le point réel tel que... OK. Mais nous voulons un point, une dit de préciser le point x0 tel que f de x0 égale à 0 avec x0 différent de 0. Voilà. Ceci, c'est simple. Nous connaissons la fonction f. Donc, on a f de x égale à 0. Ça veut dire que vous avez 2x ln de x plus x égale à 0. Je veux mettre x en facteur, donc ça fait 2 ln de x plus 1 égale à 0. Maintenant, on nous a dit que x est différent de 0. Puisque x est différent de 0, x est différent de 0, donc 2 ln de x plus 1 égale à 0. Donc, ceci, c'est très simple. Donc, x est égal à l'exponentielle de moins 1 demi. OK. Donc, votre x0 qu'on est en train de chercher, c'est ceci. Et c'est approximativement égal à 0,74. On me dit de préciser ça, donc c'est quelque part ici. 0,74. Vous avez un point ici, ça vous donne 0. Voilà. Ceci est faire. Maintenant, la partie C nous dit de construire, on dit de tracer. On va tracer la courbe gamma. Gamma qui représente la fonction. Okay? Représentatif de la fonction. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais de gamma, c'est très simple. Ici, voilà, je ne vais pas donner une représentation précise. Mais je vais vous dire ce qu'il faut. Techniquement, dans un examen, on n'espère pas que vous tracez. Donc, vous choisissez votre échelle. Je vais mettre 0,2 ici. 0,114 ici. Voilà, donc on a besoin de ces points-là. On sait qu'en 0, la fonction c'est 0. Okay. On sait qu'ici, la valeur là, c'est moins 0,4. Donc peut-être ici, c'est moins 0,4. Okay. Donc je place ce point-là. Et un point ici. Maintenant, ce qui est important, on sait que la dérivée s'annule ici. Donc vous avez une tangente horizontale. Un truc comme ça. Une tangente horizontale. Donc votre courbe doit se reposer ici. Ça décroît, donc je peux tracer un truc comme ça. Okay. Et ça se repose ici. Et puis après, ça croît et ça passe par 0. C'est trop droit. C'est pas linéaire ici. Il faut que ça soit un peu une courbe. Voilà. Donc, vous avez une courbe comme ça. Mais à la sortie, il y a deux possibilités. Soit ça fait comme ça, soit ça fait comme ça. Okay. Il y a deux possibilités. Pour savoir, vous devez maintenant, vous devez étudier. Donc, pour savoir le comportement ici, nous allons faire un truc rapidement. Que je n'ai pas fait, on appelle ça le comportement en infini. OK? Donc, nous allons voir la limite. On a déjà vu que la limite de f lorsque x tend vers plus infini, ça me donne plus infini. OK? Donc, la deuxième chose que vous faites, vous cherchez la limite de... je vais pas plus ici en bas, ici. Pour ne pas causer de confusion. Bon, la deuxième chose, c'est que vous cherchez la limite maintenant. Deuxième partie, vous cherchez, on a déjà vu cette limite-là, de x, parce que x tend vers plus infini, ça me donne plus infini. OK.
Maintenant, ce que je vais faire aussi, je vais faire la limite de f de x divisé par x lorsque x tend vers plus infini. Et on va voir ce que ça va nous donner. Lorsque x tend vers plus infini. Ça nous donne quoi? Ça fait la limite de ln de x plus 1 lorsque x tend vers plus infini. Ce qui nous donne plus infini. OK. Donc, quand c'est ceci, quand vous avez un truc comme ça, quand c'est... vous dites maintenant que votre fonction a une branche parabolique. Donc, la courbe de f a une branche parabolique. Il n'y a pas d'asymptote dans ce cas. C'est une branche parabolique. Euh, qui suit? Ça suit suivant l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées est, est orienté vers le haut. Donc, ça vous permet de faire un truc comme ça. Donc, de toute façon légitime, vous pouvez tracer votre courbe comme ça. Donc, voici l'allure de la courbe qu'on vous demande de tracer de la fonction. Bien sûr, ce n'est pas parfait parce que je n'ai pas, je suis en train de faire ça à la main. Mais voilà un peu l'allure de la fonction. On a une ici. Ça, c'est l'axe des abscisses. C'est l'axe des ordres. Donc, voilà. Ça, c'est... nous allons nous arrêter ici. Donc, voilà. Nous avons étudié la fonction du début jusqu'à la fin. Nous allons commencer par... c'est un exemple d'étude classique de fonction. Donc, vous commencez, on vous donne la fonction, vous cherchez le domaine de définition, et puis vous étudiez le sens de variation, après vous utilisez les branches paraboliques. Branches paraboliques pour parler d'asymptote. Donc, vous utilisez les asymptotes pour voir si votre fonction a d'asymptote ou pas. Après l'étude des asymptotes maintenant, au fait, vous étudiez l'étude des variations. Les variations peuvent venir, asymptotes peuvent venir après, mais l'essentiel, c'est de faire tout ça si on vous dit étudier la fonction. Donc voilà, vous étudiez jusqu'à tracer la courbe de la fonction. Et pour tracer la courbe, c'est qu'il faut voir les points particuliers, les points où la fonction s'ennuie, OK? Les points où la dérivée s'ennuie. Et puis après, vous cherchez maintenant la lutte de la fonction quand x tend vers infini, quand x tend vers moins l'infini. Et puis, ça passe par l'étude, ça passe par l'étude des asymptotes. Donc voilà, mais avant que nous ne terminons, il y a une question que je voudrais qu'on réponde. Vous vous rappelez des vidéos précédentes, nous sommes arrivés, nous avons déduit une courbe qu'on avait nommée. Nous avons cette courbe-là, cette courbe grand C, nous avons la courbe grand C, qui était déterminée par y égale à 2, x moins 1, ln de x moins 1, plus x moins 1. Voilà, nous avons ça. Dans la question dit comment, maintenant, nous avons une courbe gamma qui est 2 x ln de x plus x. Dans la question, c'est comment obtenir C à partir de gamma, pas une transformation. OK. Pas une transformation de blanc. Transform, transformation du blanc.
C'est très simple. Quand vous avez une fonction comme si vous avez f de x, par exemple, f de x plus 1, pour obtenir f de x plus a, il suffit seulement de faire une translation. Donc, f de x plus a est simplement l'image de f de x par la translation. On fait une translation de vecteur u égale à i. Donc, c'est seulement l'axe des abscisses. Vous faites une translation sur l'axe des abscisses, le vecteur AI que vous avez. Ça veut dire que C, la courbe grand C, est obtenue de gamma par une translation de vecteur U égale à... Je vais juste enlever les coordonnées. X, ça fait moins, hein, et Y, ça fait... Donc, c'est tout. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette partie de la fonction. La deuxième partie, ça c'est la partie A. Dans la deuxième partie, je vais expliquer ça dans la prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, s'il y a des points d'ombre, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à m'en parler dans le commentaire. Mettez vos soucis dans le commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Et puis, je vais rectifier ça. Merci. N'oubliez pas de partager mes vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner aussi à ma chaîne et de partager avec vos amis. Merci et à la prochaine.